Salut, je m'appelle Nat et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est l'un de mes cours de DCG-DSCG. Ce cours, c'est l'essentiel de ce que tu dois savoir en étant le plus synthétique possible, en vulgarisant et en expliquant chaque concept. Le but, c'est que tu comprennes le cours avant de l'apprendre. Cette vidéo est extraite de mon contenu de formation. J'ai lancé une plateforme destinée à tous ceux qui passent le DCG, DSCG, qui sont en master CCA, ou même qui veulent approfondir leurs connaissances sur la compta, le droit, la finance, le management, l'économie et le SIG. À chaque UE correspond une formation. Cette vidéo que tu vas regarder, elle est gratuite. Tu peux la visionner autant de fois que tu veux, tu peux même la télécharger. Mais si tu veux aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, rejoins-moi. En accédant à une formation, déjà tu me soutiens et tu m'encourages à poursuivre dans cette mission pour laquelle j'ai démissionné de mon poste en tant que chef comptable dans un cabinet. Et surtout, tu n'as pas juste accès aux vidéos du cours, ça c'est la partie gratuite. Tu l'as aussi en format audio et en PDF. Mais le plus important, c'est que tu as la possibilité d'interagir directement avec moi. Pour me poser tes questions sur un cours, quelque chose que tu n'as pas bien compris, ou dont tu voudrais juste t'assurer avoir bien compris, pour approfondir un sujet, une digression, un point sur lequel je suis passé un peu vite peut-être, pour corriger avec toi un exercice que tu n'arrives pas à réussir, une correction que tu ne comprends pas ou dont tu doutes de l'exactitude. Parce que oui, c'est quand même rare, mais ça peut arriver qu'il y ait une erreur dans la correction. Et même pour aborder des sujets hors du cours. Comment on prépare une UE? Comment elle se déroule? Quelle stratégie adopter pour réussir le diplôme? Combien de temps y consacrer? Et justement, comment en gagner du temps? Pour faire simple, je te propose de m'avoir comme ton prof particulier, mais aussi comme ton coach, voire même ton mentor pour la réussite de tes examens. On est au tout début de l'aventure. Il y a encore plein de choses qui vont arriver sur ces formations, notamment des fiches de révision. Et tu l'as compris, chaque formation va s'améliorer avec le temps et les gens qui la rejoignent. Parce que c'est ça la beauté du projet, te mettre à disposition un produit toujours plus complet avec lequel tu vas pouvoir interagir pour trouver la valeur dont toi tu as besoin pour acquérir le diplôme. Aujourd'hui, une formation coûte 19,90 €. Ça ne va pas rester ce prix-là. Au fur et à mesure des personnes inscrites, je vais augmenter progressivement le prix. C'est normal, plus il y a de personnes, plus le contenu s'améliore vite. Et si aujourd'hui, tu t'apprêtes à regarder la version 1 du cours, dis-toi que sur ma plateforme, non seulement je serai avec toi, mais je vais te donner la version 2, 3, 4 et des vidéos complémentaires que tu ne trouveras pas sur YouTube. Va voir sur le site, il y a déjà plein d'yeux. Mais encore une fois, on n'est qu'au tout début et au meilleur prix que tu puisses avoir pour rentrer dans la formation. Et comme l'accès est à vie, peut-être que si tu prévois de passer d'autres yeux l'année prochaine ou dans les années à venir, il peut être intéressant pour toi d'acheter dès maintenant les formations à ces yeux avant que le prix n'augmente. La valeur de ma formation est d'interagir, de trouver les réponses à tes questions, les solutions à tes problèmes. Et ça, en illimité. Je ne te consacre pas juste 1 heure avant de passer au prochain élève. Tu as accès à moi en illimité. Alors si tu veux m'avoir comme ton prof particulier pour un prix imbattable, clique sur le premier lien en description pour qu'on réussisse ensemble ton DCG-DSCG. Et surtout, abonne-toi et active la cloche car d'autres cours vont arriver très bientôt. Et voici maintenant pour toi la vidéo. Chapitre 23. Les procédures préventives et les relations de coopération. Alors l'agrément fiscal. L'agrément fiscal, c'est une procédure administrative
qui permet à un contribuable de bénéficier d'un régime fiscal dérogatoire dans certains cas prévus par la loi. En résumé, c'est une autorisation de l'administration fiscale pour payer moins d'impôts. On peut aussi parler de cadeau fiscal. Donc, par exemple, tu es pâtissier et tu donnes régulièrement des gâteaux à des associations caritatives. Tu demandes à l'administration, donc aux impôts, un agrément pour bénéficier d'une réduction d'impôt de la valeur des gâteaux que tu donnes. Alors, quel type d'agrément peut-on demander? Les agréments, ils sont rangés en 3 catégories. L'agrément concernant la restructuration, où tu demandes à bénéficier d'un régime fiscal particulier lors d'une restructuration de ton entreprise, donc fusion ou scission. Par exemple, tu fusionnes avec ta pâtisserie et celle de ton concurrent Cédric et tu demandes un agrément fiscal pour ne pas payer d'impôt sur cette opération. L'agrément en faveur du développement régional, de l'amélioration des structures, tu demandes à bénéficier d'un régime fiscal particulier si tu participes à dynamiser une zone géographique. Par exemple, tu implantes ta pâtisserie dans un petit village où il n'y a aucun commerce et peu d'habitants. Tu prends donc le risque d'avoir trop peu de clients pour survivre. Tu demandes un agrément fiscal pour ne pas payer de taxes foncières. C'est comme pour te récompenser de vouloir dynamiser le village. Et l'agrément dans le cadre de la reprise d'une entreprise en difficulté, là tu demandes à bénéficier d'un régime fiscal particulier si tu essayes de sauver une entreprise en difficulté. Par exemple, la pâtisserie de ton concurrent Cédric est au bord de la faillite, tu la rachètes pour essayer de la redresser. En échange, tu demandes à l'administration un agrément fiscal pour ne pas payer de charges sociales sur les salariés. Alors comment se passe la procédure de délivrance de l'agrément? Bien, tu fais la demande à l'administration elle examine ta demande, elle rend sa décision, et toi, si tu n'es pas d'accord avec la décision, tu as 2 mois pour demander un recours gracieux. Alors bien sûr, pour que l'agrément soit accepté, il faut que tu fasses des promesses. Par exemple, ne pas licencier de salariés, consommer des produits locaux, faire de la publicité pour le village, etc. etc. L'administration ne va pas te faire de cadeaux sans raison. Et si tu ne respectes pas ces promesses, ton agrément peut être retiré. Si ça arrive, tu devras immédiatement payer tous les impôts que tu as évités. Et le rescrit fiscal, eh bien ça c'est une procédure pour obtenir une prise de position de l'administration sur l'application d'un texte fiscal au regard d'une situation particulière. Donc en résumé, c'est quand tu demandes à l'administration comment un texte fiscal s'applique pour toi. Tu demandes donc une prise de position de l'administration. Par exemple, tu es pâtissier et tu donnes beaucoup de gâteaux à des œuvres de charité. Tu penses que ça s'apparente à un don et donc que tu as droit de déduire 100 € de tes impôts, par exemple. Eh bien, tu expliques la situation à l'administration et tu lui demandes son avis. Le rescrit, il engage l'administration, c'est-à-dire que si l'administration elle s'est trompée, c'est tant pis pour elle. Par exemple, elle te répond que dans ton cas, et compte tenu du code des impôts, tu as bien le droit de déduire 100 € de tes impôts. Or, c'est faux. L'administration elle a fait une mauvaise interprétation des textes et tu n'as en réalité droit à aucune réduction. Eh bien, tant pis pour l'administration, comme elle t'a confirmé que tu avais droit, tu pourras quand même déduire les 100 €. Pour rentrer plus dans le détail, il y a 2 types de rescrits. Le rescrit général, il porte sur tous les impôts, droits et taxes, et le rescrit spécifique qui porte sur certaines opérations ou régimes particuliers. Alors comment ça se déroule, la procédure pour avoir un rescrit? Eh bien, tu fais la demande à l'administration examine ta demande et l'administration rend sa décision. Il y a 3 cas où le rescrit il prend fin. Soit ta situation elle a changé, donc le rescrit ne s'applique plus, soit la loi elle a changé, soit l'administration elle a changé d'avis. Mais ça marche que pour l'année suivante, pas l'année où le rescrit t'est accordé. Merci d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il t'a été utile et qu'il t'aide dans la préparation de ton examen. Pour aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, ma formation est disponible au
meilleur prix. Alors rejoins-moi pour qu'on réussisse ensemble ton DCG, DSCG.